Bonjour, comment vas-tu? Je suis très heureuse aujourd'hui de passer ce moment avec toi. Ça fait un petit moment que j'ai pas... je dis n'importe quoi, j'ai filmé la semaine dernière. Bon, aujourd'hui, coloriage terminé. J'ai pas fait le coloriage terminé du mois d'avril. Parce que vous savez que j'ai beaucoup travaillé et ça a été un peu compliqué. Donc aujourd'hui, on va avoir des coloriages terminés avril et mai. Et comme j'ai pas mal colorié au mois de mai parce qu'il a plu et que j'ai voulu reprendre un petit peu le colo, donc je vous montre ça. Prenez un thé, un jus de fruits, un apéro, un café, ce que vous voulez, mais on en a pour un petit moment. Oui, allez. Comment je vais vous faire ça? Est-ce que je vous fais ça de façon chronologique ou pas? Je vais les faire en fonction comment ils se présentent. Alors attendez. Bon, alors on y va. Je vais commencer par ça parce que c'est là que j'en ai le plus quasiment. Alors, on va commencer par celui-ci. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, j'ai fait ce Cheshire Cat. Je sais pas si je vais arriver à le dire. Cheshire Cat. Qui est de Medusa Doll Maker, qui est sur Etsy. Je l'ai fait avec quoi celui-là? Procolor, Posca, crayon de je parle. Voilà, ça fait un petit moment que je l'ai et je suis bien contente de l'avoir fait. Je l'ai fait sur du papier Payton vert. Et puis voilà, je me suis bien amusée. Bon, j'avoue que j'avais un petit peu marre des feuilles. Mais écoutez, ça c'est fait. Et voilà, je testais mes Procolor. Mais pour donner des couleurs un peu plus peps comme ça, il n'y a que les Posca. Hein. Les crayons Posca sur du papier teinté, c'est une tuerie. En plus, ils sont gras et tout, donc ça fonctionne bien. Alors, ça, c'est une première chose. Ça, je n'ai pas la peine de vous montrer. Hop. Bien sûr, j'ai fait celui-là avec vous. Attendez voir, je vais vous remonter encore un petit chouïa. Et après, je vais plus pouvoir vous monter. Hop. On va faire ça. Quand même comme ça. Donc, ce Pinocchio, vous avez tout sur la chaîne. Je vous mettrai un petit i par ici. Feutre à alcool et le final au crayon de couleur. Voilà, je me suis bien amusée à faire ce Pinocchio. Je trouve que les illustrations de Kevin Theohart, excusez-moi, je viens de me démanger et en fait je viens de me rendre compte que j'ai enlevé des tiques de sur ma main, mon bras pardon. On a fait une balade, on a fait une balade, là il y avait de la forêt, il y avait des herbes hautes, je dis je vais m'en récolter hein. Le lendemain, je m'épile, j'arrache un tic sur les jambes. Et puis là, je viens de m'en prendre une ou deux là sur le bras. Mais ils sont tellement petits que parmi mes grains de beauté et mes taches, je les vois pas. Super. Bon, on va aller désinfecter ça. Alors, j'ai eu une frénésie pour le Astro Kawaii. Je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'illustrations, donc ça serait bien de les faire. Donc j'ai fait cela, donc je vais faire un petit cadre, je vais faire un truc autour.
au feutre à alcool, hein. J'ai rien rajouté de plus, non. Donc j'ai fait le bélier, j'ai fait le taureau, feutre à alcool action, je crois que j'ai pris, les gémeaux, coucou, voilà, et j'ai fait le cancer. J'en ai pas fait d'autres, hein. Non, les autres j'ai pas fait. Et j'ai fait le cancer. Voilà. Et ben écoutez, il faudra que je termine les autres, que j'avance un petit peu. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors vous allez me dire sur quoi j'ai imprimé ça. Là j'ai imprimé ça sur du papier type Claire Alpha de chez Claire Fontaine. C'est un papier lisse, un peu épais, lisse. Pour les feutres à alcool, c'est bien. Est-ce que j'ai fait autre chose que j'ai mis là? Non, je ne crois pas. Attendez, je regarde, hein. Ah si, j'en ai fait un autre là. Si, j'en ai fait un autre. Est-ce que je l'ai mise là? Normalement, oui. Voilà. Fabiana Tréré, vous savez mon amour pour cette illustratrice. J'avais acheté son livre Sirène, je vous en ai parlé dans la vidéo sur les livres. Donc elle, bon, alors le nez moyen, mais attendez, bougez pas. Désolée, je suis allée désinfecter cette histoire là parce que, bref, c'est pas terrible. Donc je disais que j'avais fait, avec quoi je l'ai fait, ce sirène. Sirène, c'est pas ça. Ah oui, exact. Donc je l'ai imprimé sur du papier gris, Payton gris, oui. Et je l'ai fait au Black Edition. Black Edition, et je crois que j'ai mis un peu de Chromaflow, me semble-t-il. J'ai un doute là maintenant. Donc voilà, voilà. J'ai essayé de mettre des ombres là, mais j'ai saturé le papier. Bon, il y en a, hein, mais c'est pas autant que j'aurais voulu, mais j'ai pas pu. C'est le problème des Black Edition, on peut pas passer des couches et des couches et des couches. Marilyn, on ne peut pas. Et donc voilà. Ben écoutez, hein, j'irai plus fort la prochaine fois en prenant directement les ombres plus marquées. Et voilà, le papier sature beaucoup plus vite avec les Black Edition qu'avec les autres. Est-ce qu'il y en a un là? Je sais pas où je l'ai mis. Ça. On verra ça après. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, j'ai dû le mettre ailleurs. Bon, allez, on va fermer celui-ci. Ensuite, si, il y en a un que je vais vous présenter tout de suite, puis après je vais aller ranger. Bon, j'ai fait ceci. Hop. Après, est-ce que je vais vous le mettre là? Voilà. C'était pour ma copine. La dernière vidéo des coloriages terminés, je vous ai montré ma, comment elle s'appelait, ma pirate. Et je l'ai fait pour son mari. Et elle m'a dit, mais moi aussi, je veux quelqu'un de sympathique. Donc voilà, je lui ai fait Vulcain. Vulcain qui est une illustration de... j'ai oublié le nom. Je l'ai plus remarqué. Je l'ai pas marqué derrière? Non. Design. Attendez, bougez pas.
Donc c'est Nadia avec 2 i, Nadia Design. Voilà, je l'ai fait sur du papier Payton format A3. J'ai utilisé les Light Fast, les Luminance. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Et les Holbein. Vous voyez, pour faire le fond, j'ai pris du Holbein. Oh, décidément. Donc, je disais que on était sur Light Fast, Holbein, tout ça. Bah écoutez, je pensais pas le terminer aussi bien. Je suis contente de ce que j'ai pu faire. Alors là, peut-être un peu moins, mais ici, comme ombre sur les colonnes. Là, les chaînes, tout ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Bon, il n'aurait pas dû être aussi orange, hein, soyons clairs. J'ai rajouté un truc, il n'aurait pas fallu. Mais bon, vous avez les crayons. J'ai fait ça dans un short où je vous ai mis les crayons au fur et à mesure. Je les ai pris en photo, donc vous pouvez faire une copie d'écran et regarder les crayons que j'ai utilisés. Voilà, je vais le ranger avant de l'abîmer. Next. Hop. Voilà. Alors, ensuite, nous avons... J'ai mes lunettes qui sont pas propres ou quoi? J'ai mis les doigts sur mes lunettes. On va pas s'en sortir, hein. Non. Ah, c'est mieux. Alors, dans le à table, grand carré Disney. J'ai fait Ralph, c'était pour tester les Black Edition. Vous avez cette illustration en test sur ma chaîne pour les Black Edition. Et après, j'ai fait un live parce que j'ai eu un souci de son sur... oulala, ça va vous faire les oreilles là. Un souci de son sur la vidéo des Black Edition. Donc, j'avais refait un live dans la foulée pour continuer ça avec vous. Bah écoutez, pas mal. Moi, les grands espaces comme ça, là, ça me fatigue. Hein. Voilà, donc j'ai voulu faire les ombres, mais je m'aperçois que les ombres ne sont pas suffisamment grandes. Alors c'est pareil, les Black Edition, c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas mettre des couches et des couches et des couches comme j'ai l'habitude de faire. Donc voilà. Et voilà, vous voyez, quand il y a un grand espace comme ça, là, je crois qu'il y en a, je vais essayer, il faut vraiment que je m'essaye à l'aquarelle quand même. Hein. Voilà, donc celui-là, il est fait aussi. Hop. Ah oui, j'ai un truc à vous montrer. Je vous avais fait la publicité d'une peinture au numéro. Je voulais vous montrer mon avancée. Voilà. Où j'en suis. Hop, hop. Je vais vous montrer un petit peu ici. Donc, vous voyez, c'est pas très uniforme ce que j'ai fait, mais bon, je reviendrai après. Et puis, j'ai fait tout ça. Voilà. Donc j'espère la terminer durant l'été. Ça serait sympa. Je la termine durant l'été, que je la peaufine un peu. J'ai vu que Steph Color 63, j'en prenais, puis après elle les peaufinait, mais elle a un talent fou. Ce que moi je n'ai pas. Hop. Voilà. Ce que je n'ai pas, ce que je n'ai pas. Ensuite, on va prendre... donc ça, c'était bon. Ensuite, on est dans le season. Je ne savais pas que c'était le season. Voilà. Sinon, j'aurais suivi le... Comment ça s'appelle, le challenge des colos de Sylvie. Sylvie, si tu passes par là, je te fais un bisou. Voilà. Où c'était les 2 pages du mois d'avril. Et le mois de mai, c'est...
le mois de mai. Je sais pas si je vais les faire. Il y a quelqu'un qui en a fait un qui est magnifique. Où est-ce qu'il est? Alors attendez voir. Ah, c'est celle-là. C'est cette double page là. Il y a quelqu'un qui a fait un truc de dingue avec ça. Donc ici, hop, j'ai fait les deux. Comme vous pouvez le voir, ça brille. Je vais pas vous le montrer. Voilà, on va partir là. Voilà. Ça brille beaucoup, aussi bien d'un côté que de l'autre. Alors, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Spirenfarben, Polychromos, Spark Aquarelle. Voilà, donc j'ai décidé de la faire noire parce que j'avais envie de faire une peau noire. Bon, j'ai pas réussi à faire comme j'aurais voulu, mais bon, écoutez, voilà, c'est en faisant qu'on apprend. C'est un papier qui sature assez vite, celui-là aussi, c'est le papier mousse. Et en fait, les polychromos, c'est peut-être pas forcément les meilleurs sur ce papier. Ouais, t'as un peu, ça faisait des traces. Alors, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, ça faisait des traces là. Et moi, j'aime pas quand il y a des traces. Mais bon, j'y suis quand même arrivée. Après, les Spirenfarben ont fonctionné très bien sur le papier. Marqué très bien. Voilà, je suis partie un peu dans toutes les couleurs. Ne me demandez pas ce qui m'est arrivé, je ne sais pas. Ensuite, donc pour le fond, j'ai pris des aquarelles Spark Aquarelle. Vous connaissez sa boutique et tout, hein, c'est pas la première fois que je vous le dis. Est-ce que j'avais pas mélangé avec autre chose? Non. Ici, Spark Aquarelle pour le fond avec je crois que c'est des Winsor & Newton. Voilà, ocre. Et voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai pris? Je crois c'est les polychromos. Il y a eu du Spirenfarben. J'ai fait l'ombre ici, mais ça, on sait que je voulais pas en faire les paillettes. Parce que là, ici, j'ai fait le fond après avoir mis en couleur ceci. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. J'ai déjà fait le fond et j'ai mis le reste en couleur après. J'ai même pas mis un peu de blanc pour vous faire voir que c'était dans le bocal là. Ouais, j'aurais pu mettre un peu de blanc. Bon, bah écoutez, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Hop. Donc, voilà. J'ai commencé mon season. Ensuite, Oiseau du monde. Je ne vais pas vous le montrer. Je l'ai fait chez ma mère. J'essaierai de vous mettre la petite photo par ici. Astro Cavalier, Kevin. Ah oui, bien sûr, j'ai fait des nuanciers. Hein. Entre tout ça, c'est pour ça que j'avais pas beaucoup de coloriage à vous montrer dans les dans le mois d'avril. Voyez, donc là j'en suis déjà pas mal, hein, par exemple pour le rose. Et j'ai même commencé les aquarellables, les crayons aquarellables. Voilà. Donc tout ça, ça m'a demandé un petit peu de temps pour refaire tout ça. Et puis entre temps, j'ai cousu une jupe et un sweat et un chemisier. Voilà. Vous les avez en short sur YouTube. J'ai fait... Ah bah si, il y a un truc que j'ai fait qu'il faut que je vous montre. Parce que je l'ai encadré. Enfin, je l'ai encadré. Je l'ai mis sous cadre en attendant. Là. Hop. Bon. Parce que si je me mets comme ça,
C'est l'illustration de Simone Color. C'est Simone qui m'avait fait cette illustration là pour moi. Donc, alors voyez, ouh, pourquoi ça brille comme ça? Pourquoi ça brille comme ça? J'ai mis un truc dessus. Non, ça devait être ce qui était avant. Bon, alors, ouais, il devait y avoir des paillettes un peu avant. Ça m'embête que vous voyez la lumière là. Donc en fait, j'ai fait quoi? J'ai innové. Chaque fois que je fais un truc pour Simone, pour Isabelle, de toute façon, j'innove. Donc en fait, j'ai fait ceci au pastel sec. Ça se voit peut-être. Voilà. Pastel, tout est au pastel sec. Enfin, crayon ou petit codé. Hein. Et en fait, ici, j'ai aquarellé les pastels secs. Première fois que j'essayais ça. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal du tout. J'espère que mon son est bien là, parce que je vois les choses bouger, ça m'inquiète. Donc, oui, donc j'ai mis les pastels secs, et puis je suis venue aquareller après. Et je trouve que ça fait un rendu sympathique. Vous voyez? Alors là, j'ai rajouté du blanc. Qu'est-ce que j'ai mis comme blanc? Je sais plus. J'ai rajouté du doré pour le cercle. Et après, j'ai eu un gros moment de solitude parce que le fond ne me plaisait pas du tout. Donc, je suis revenue le foncer pour faire comme si c'était, je sais pas, une galaxie ou peu importe. Donc, j'ai foncé au... Et ben, c'est pastel sec aussi. Voilà. Voilà. Je crois que je l'ai filmé en plus. Je l'ai filmé, mais je crois que je ne l'ai pas publié ni monté. Donc il va falloir que je vois ça d'ailleurs. Je vais le remettre. C'est vrai. C'est vrai. J'ai complètement oublié que j'avais filmé ça. J'espère que j'ai pas effacé les rushs. Ensuite, allez, dans les choses un peu plus récentes. Donc je suis retournée dans Yururi. Hop, et j'ai fait cette page là. Ouais, j'ai fait celle-là. Non, j'ai fait celle-ci. Avec quoi j'ai fait ça? Chromaflo et Procolor. Ah oui, je voulais tester les Procolor sur un papier un petit peu texturé parce que je venais de faire mon... Vous allez tout savoir, hein. Je vais bavasser là pendant je sais pas combien de temps. Alors les Chromaflo, ils sont là, les Posca, Kohinoor. Les Procolor, ils sont ici. Voilà, donc je me disais que ça serait qu'il fallait que je les teste sur un papier correct. C'est quoi ça? C'est mes Holbein, mais je n'ai pas fini mes Holbein. Donc j'ai voulu les tester sur un papier un peu texturé qu'à ce livre. Ils ont plutôt bien réagi. Pour des choses plus foncées comme ça, les Chromaflo, mais ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Voilà. Donc j'ai fait ça tranquillement, sans prise de tête. Et moi, j'aime bien. Donc, il va falloir que je garde ces couleurs-là pour le reste du livre. La prochaine fois, je fais ici. Pour pouvoir compléter et pour pouvoir avancer. Voilà. Je me demande si je vais pas le faire dans l'ordre, ce livre. Hop, ah bah voilà. Ce que je voulais éviter.
C'est fait. Bon, ça m'agace ce collier là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le Ferry Célébration que vous avez vu, qui vient d'arriver dans ma collection. Alors la personne d'avant, j'aurais dû la noter, elle a fait des trucs magnifiques. Je remonte encore parce que franchement, elle ne colorie plus, mais waouh! Je crois qu'elle n'en avait pas fait un autre. Alors moi, j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci. Ah oui, j'ai rajouté des trucs là. Alors, hop. Voilà, j'ai rajouté un peu de... Comment ça s'appelle? Des... Oh, je trouve plus les mots. Bon, ça va me revenir. Glossy Accent. Voilà, merci ma petite cervelle. Et là, j'ai fait ça avec quoi? Black Edition. J'ai pas fait ça au Black Edition. Bon. Non, j'ai ressorti mes Prisma. J'avais envie de ressortir mes Prisma parce que ça fait très longtemps que je les avais pas utilisés et quand même ils sont... Quand on fait des nuanciers, on se rend compte que les couleurs sont souvent dans les Prisma ou dans les polychromos. Hein. Ouais, j'avais envie de ressortir ces crayons qui sont quand même super. Hein. Et puis écoutez, ben, ça a été beaucoup plus long que prévu. Hein. Je pensais pas que j'allais passer autant de temps, mais ça c'est comme d'habitude, quand on fait un Clara Markova, on s'attend pas forcément à y passer autant de temps. Mais je l'aime bien. Bon, voilà, je voulais pas faire des maisons de la même couleur que d'habitude, donc je suis partie dans ces couleurs-là. Mais il est vraiment très très beau. Hein. Je comprends pourquoi c'est un livre... des fois qu'elle préférait des Clara. Hop, hop là. Ensuite, j'ai fait, hop, j'ai fait un marque-page. Le marque-page de Clara Markova que j'ai voulu faire au Black Edition. Je sais pas si je l'ai fini au Black Edition d'ailleurs. Si, je l'ai fait au Black Edition. J'ai mis un peu de stylo gel dans le nœud et sur les petits cœurs. Bon, Black Edition portrait, c'est ça que j'avais testé. Voilà, bon, ça laisse des traces. Mais bon, ouais, c'est ça. Black Edition portrait, je venais de les recevoir. Et là, je me suis un petit peu lâchée sur les paillettes. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des paillettes Action et il y a des paillettes... Je sais plus lesquelles j'ai pris. J'ai pris quoi comme paillettes? Paillettes de chez Action. J'ai pris ces deux-là et en rose. Ah bah si, c'était Action aussi. Non. Action, sticker, stylo gel. Je crois que j'ai pris du Wigo. Wigo pour ici. Là, j'ai pris le Action et l'autre Action ici. Donc voilà, quand je vais plastifier quelques marque-pages, je ferai ça. Alors ça, c'est des pochettes que j'ai achetées sur Amazon. Hein. Faudrait que je le remette dans mon blog, ça. Et puis un petit classeur. Voilà. Et ça, c'est, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les... Ah là là, je suis désolée. Les nuanciers de Paranora Mi-Mix. Vous voyez, c'est marqué là. Donc moi, j'ai bien aimé faire ça pour les cols à paillettes, les stylos gel, etc. Je trouve que c'est une bonne idée. Je n'ai plus de salive. J'en ai marre de ne plus avoir de salive. Ensuite, allez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors,
ça c'est fait, ça c'est fait. Alors ensuite, vous savez que je l'ai feuilleté avec vous pour mes livres, si je garde ou pas. Donc j'ai fait cette double page. Cette double page. Attendez, je vais vous redescendre un peu là. Voilà, je la voulais toute simple, un peu comme ce qu'on pouvait trouver sur les murs à l'époque. Donc il y avait surtout du rouge, du doré. Voilà, j'ai fait ça avec quoi? J'ai fait ça avec... je crois que j'ai fait un peu de luminance. Ici, c'est du supracolor aquarellé. Du stylo gel doré. Du blanc pour les fleurs. Voilà, j'ai essayé d'ombrayer un petit peu là. Et puis dans la foulée, j'ai fait celui-ci avec un fond fait au Staedtler Graphitint. Voilà, rien de spécial au niveau des crayons. C'est pareil, c'est de l'aquarelle. Là, c'était des muséums. Muséum Supracolor Soft. Et puis, j'ai mis un petit peu de stylo gel dans les étoiles. Et puis, voilà. Voilà, j'ai voulu faire un rendu comme si c'était posé sur un peu un velours. Bon, j'ai peut-être pas suffisamment ombré, mais je ne suis pas revenue ombrer avec des crayons, donc je vais le laisser comme ça. Moi, je l'aime bien comme ça. Hop, ça c'est fait. Ensuite, dans les livres japonais, je vous ai dit qu'il fallait que j'y aille. Et ben, ça y est, j'en ai fait une. En fait, je me suis rendu compte après, j'ai fait celle-là, moi. Non, c'est assez. Ma version, elle est là, en fait. Hop, hop. C'est rigolo. Ouais, je leur ai fait des yeux, là, les yeux rouges. Le chat qui a la myxomatose. Et ben, écoutez, j'ai bien aimé. Alors, j'avais fait une partie aquarellée. Je sais plus quelle partie j'avais fait. Je crois que non, j'avais fait des fleurs. Non, j'ai rien aquarellé du. Ah si, j'avais aquarellé là. Je ne sais plus. Je vais vous dire des bêtises. Donc, je me demande si c'était pas les black, les chromaflow là. Aquarelle plus divers crayons. Donc je crois qu'il y avait les chromaflow qui ont bien réagi. Je me demande s'il n'y avait pas les polychromos. Punaise, je me souviens plus, c'est terrible, hein. Voilà, j'ai pas fait les ombres là, je me dis que j'aurais pu le faire. La prochaine fois que je retourne dans ce livre, je ferai peut-être les ombres là. Est-ce qu'elle l'avait fait? Non. C'est rigolo, hein. Donc voilà, j'ai bien aimé ces petites... Mais ça m'a pris du temps, hein, j'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru. Ensuite, une illustration qui n'est pas terminée. Donc dans le Midnight Masquerade, pour le Colo Bingo Carnaval. Donc j'ai fait ceci. Voilà, je vais mettre des paillettes avec les feux d'artifice. Fallait que ça ressemble. Feux d'artifice, carnaval, teinte pastel, pas pastel, ancienne, comme on dit, je sais plus. Il fallait qu'il y ait de la paillette, il fallait que ça brille. Donc voilà où j'en suis. Je n'ai pas fini le chien, le loup, ce que vous voulez. Je vais le finir et après je ferai les finitions avec vous. Voilà, parce que j'ai commencé à ombrer ici, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous, et même pour moi d'ailleurs, parce que si je vous montre des choses en même temps, ça me permet d'analyser ce que je fais. Voilà, j'ai commencé à un peu mettre de l'ombrage, mais j'ai pas mis de l'ombrage partout. Donc je voudrais le terminer avec vous. Ça va être
une prochaine vidéo. Ensuite, le trio colo avec Simone. Donc, Million Magical Creature de Lulu Mayo. Et voilà, ma version de ces petites grenouilles. Si vous avez vu le trio colo, on l'a commencé ensemble. Et moi, ça me faisait penser au... Bah, attendez, je vais vous montrer. Ça me faisait penser à... Voilà, ça me faisait penser à lui en fait, qui est là. Ah oui, on l'a pas avant. Voilà. Ça, c'était mon modèle. Et pourquoi ça a changé là? Voilà. Ça, c'était mon modèle et j'ai fait ça. Donc, j'aurais pu lui faire le nœud rouge. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté des petites notes de musique. Voilà. J'espère que YouTube va pas me faire suer avec ça. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu? J'ai testé plein de crayons là-dedans parce que j'étais déçue. Le papier, il glisse et c'est très difficile. Je l'avais testé un petit peu ici et je m'étais dit ça va être la cata. Donc, je suis partie sur les Inktense. Ensuite, j'ai remis du crayon par-dessus. Voilà, mais je suis assez contente de ce que ça fait ici. Pour lui, il est fait qu'au crayon. Alors, en ce qui concerne les bulles, je crois que j'ai pris tous les crayons, soi-disant, qui vont sur le noir. Donc, les Chromaflow, les Black Edition. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé l'Humocolor blanc. Donc, et en fait, pour faire la bulle, il faut pas mettre que du blanc. Il faut mettre aussi du rose, du jaune. Là, j'ai mis du jaune. Et en fait, ça rend pas forcément si bien que ça. D'ailleurs, j'avais testé avec vous dans le live avec Isabelle, quand on a commencé le colo ensemble. Et pas si simple que ça. On l'avait choisi parce qu'on avait envie de travailler sur un fond noir. Mais bon, moi, je suis un peu déçue du papier qui glisse énormément. C'est pas facile. Alors peut-être que c'est pas les bons crayons, hein, je sais pas, mais je sais qu'Isabelle, elle a eu des soucis aussi. Voilà. Ça m'a pris un peu de temps aussi, celui-ci. Ensuite, dans le Blanche-Neige, parce que je fais partie du groupe Terminons Blanche-Neige. Donc, je l'ai fini avant-hier. Voilà, hop. Donc, c'est un vitrail, c'est mieux, un vitrail, hop. Je vais vous remonter un petit peu. Est-ce que je peux, sans faire de bêtises? Voilà, qu'est-ce que j'ai utilisé là? J'ai utilisé, c'est pas comme si je l'avais terminé hier, Polychromos. Il y a un peu de Spirenfarben pour les bleus là. Et puis Polychromos, oui, puis c'est tout. J'ai beaucoup de mal à foncer sur ce papier. Vous voyez, le noir, bah, il n'est pas vraiment noir. Hein.
Qu'est-ce que je voulais dire, sympa les petits carrés, hein, ça permet de réfléchir. Bon, alors je les ai fait n'importe comment, et puis là on a l'impression qu'il y a une ligne. Bon, ça fait comme les vitraux, les vrais. Hein. Voilà, donc ça c'est... j'ai repris ces couleurs-là parce que moi, il n'y a que la première fois où je lui ai mis des vêtements, vous voyez, comme la Blanche-Neige traditionnelle, on va dire. Voilà. Et à partir d'ici, j'ai changé. Donc, je vais rester sur cette robe-là après. On va rester sur cette robe-là. Bon, bah écoutez, je suis bien contente. J'ai laissé les vitraux à côté blanc et ça me va très bien. Moi, j'aime bien comme ça. Ça fait plus simple. Donc, en fait, j'ai décidé de faire cette partie-là des vitraux comme s'ils n'existaient pas. Ici, bah, j'ai un peu foncé comme je voulais, en fait. Ça suivait. Et puis, bon, bah, les vitraux ici. Parce que j'en ai pas fait un autre. Non. Je crois qu'on touche à sa fin. J'ai l'impression d'avoir... Oh, j'ai l'impression d'avoir oublié des choses. J'ai l'impression d'avoir oublié des choses. Ah bah oui, il y a celle-là. Ça... Ah bah oui, bah oui, bah oui. J'en ai oublié 3. J'en ai oublié 3. Bon, tout va bien. Alors, celui-ci, la personne me demandait ce que c'était, donc Exact Comptable, j'ai acheté ça, ça doit être dans mon magasin de Bureau Vallée ou un truc comme ça. J'avais envie de faire du Rita Berman. Si, ça arrive. Donc, en fait, moi j'ai des cartes et je trouve ça très bien parce que ça permet de faire du feutre à alcool. Donc, celui-là, je l'ai voulu tout simple. Voilà. J'ai pas mis de crayon, j'ai rien mis du tout. Et il me plaît bien. Comme j'étais dans la foulée, en fait, ça c'est mon deuxième. Le premier que j'ai fait, il est là. Mon petit toutou qui va au marché chercher ces petites choses. Donc ça, je les ai pas partagées encore sur les réseaux. Vous l'avez en primeur. Primeur, fruits et légumes. Bon, allez, d'accord, je prends la porte. Ok, bon, voilà, je l'ai colorié sans prise de tête. Et puis, c'était bien sympathique à colorier. Donc ça, c'était dans le Mindrise Dutch Eisen. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Elle va en sortir un pour l'Afrique. Ça va être bien pour l'Afrique. J'ai dit que j'avais... Ben oui, je reviens. Alors, j'ai fait un truc que je fais rarement. J'ai fait un analine. Vous vous souvenez, quand j'ai fait les coloriages, etc. Je m'étais dit qu'il fallait que je le termine. Bon, bah ça y est, je l'ai terminé. Il y aurait peut-être des choses à faire au niveau des arbres derrière. Mais je n'ai pas mis de crayon. J'ai tout fait au feutre à alcool. Et c'était pour le Mermaid Color Along. Hein, c'est pour ça que j'ai fait plein de sirènes. Donc voilà. Et j'en suis assez contente, ma foi. Ça fait un colo de terminé. Ensuite, là, j'en ai fait plusieurs. Magical Love. Non, alors c'est pareil, il y en a un qui n'est pas publié, que je vais publier là. Dans le coloriant ensemble Magical Down, c'était cette page-là qui était à faire. Voilà. J'avais envie de violet. Donc en fait, j'avais une glycine qui était en fleurs à côté de chez moi. Donc je suis allée la prendre en photo et j'ai pris modèle pour faire des glycines. Ici, bon, Clio Colo a tout de suite vu que c'était des glycines, donc ça m'a fait plaisir. Voilà,
J'ai fait ça au pastel à l'huile, pastel gras. Je me suis bien amusée. Le seul truc, c'est que je suis partie en vrille sur celui-là. Là, je sais pas pourquoi. Je suis partie dans ces couleurs-là. Et après, il a fallu rattraper un peu la cata. Donc, j'en ai mis un autre à côté. Celui-là, il passe un plus inaperçu. Mais je voulais refaire ressortir des choses. Parce que bon, si je les faisais tous violets, on ne ressortait plus rien. Voilà. Alors, pastel à l'huile, j'ai fait ça avec les Mangyo. C'est ça. Et j'ai dû rajouter, il y a un peu de doré, alors ça doit être des senneliers. Ou c'est, non, c'est dans les Paul Rubens. Les... Pardon. Les... pastel à l'huile Paul Rubens, il y en a un qui est doré. Donc comme d'habitude, un peu de lâcher prise hein, quand même là-dessus. J'ai réussi plus ou moins à faire les petits joyaux. Il y en a d'autres que j'ai essayé de cacher là. Voilà. Bon, écoutez, hein, il est fait. Je me suis bien amusée. Dans la foulée, je me suis dit, ah, je vais aller terminer ce portrait. Donc dans la foulée, j'ai fait le portrait et j'ai filmé avec vous le reste, c'est-à-dire le fond, les étoiles, les différents tests. Et ça, je me demande si ça sort pas mercredi, je crois. Non, c'est pas, c'est déjà sorti, c'est sorti vendredi ou samedi. Regardez, hop, j'ai mis de l'highlighter, vous avez vu? Voilà, je suis partie un peu en vrille ici, ça partait en catastrophe, j'ai récupéré la chose, je pense. Voilà, et j'ai mis des petits trucs comme ça qui arrivent de l'autre côté. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est mon premier portrait comme ça. Bon, elle a des yeux un peu comme ça, mais en même temps, c'est une voyante, quoi. Donc, elle a le droit d'avoir les yeux comme ça. Elle a le droit. Si, elle a le droit. Voilà, j'ai testé différentes choses avec vous qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas d'ailleurs. Et je l'aime bien. Je crois que j'ai dans ce livre, j'ai compté 50 coloriages de fées. Ça commence à sentir bon. Et je sais que pour l'instant, j'ai envie de finir celui-là avant de commencer les autres. Alors ensuite, c'est le dernier, me semble-t-il. Je vérifie. Ça va faire 1 heure que je bavarde. Trio Colo, Bingo, Maison de Poupée, Clin, Dureur, Évolution, Sirène, Rita Bergman. Vulcain, Saison. Oiseau du monde, je l'ai pas. Ralph, Pinocchio. Colo Bingo. Les lavandes de Simone. Voilà, donc on aura fait le tour. Je vous montre celui portrait qui est terminé. Et en fait, voilà, je voulais le montrer parce que je vais faire une vidéo évolution. Voilà, voilà. Si je mets seulement... Non, c'est pas ça. Non, ça change rien. Donc voilà, pratiquement 3 ans entre les différentes illustrations. Que dire? Je pense que je ferai faire une série comme ça, évolution. Donc ça, c'est la première des évolutions. Je vais essayer de retrouver des illustrations que j'avais faites à l'époque et puis les faire maintenant. Donc là, je suis partie sur une femme blanche, blonde. Je suis repartie sur la même chose ici. Et après, voilà, je suis partie sur là-dessus. Et vous voyez, par exemple, les roses sont roses. Là, c'était le velours, il était violet. Et bien, figurez-vous que là, il est violet.
Donc il y a des choses comme ça qui sont restées. Mais voilà. Et encore, le nez, là, je suis pas contente. La bouche, c'est assez bizarre aussi, la bouche comme ça. Mais bon. Les cheveux. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Je crois que cette fois, on a tout montré. J'ai mis mes livres en vente sur Vinted. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. D'ailleurs, j'ai sorti mes vêtements d'été. Il va y avoir des vêtements à vendre aussi. Parce que malheureusement, je ne rentre plus dans certains vêtements. J'ai beau insister, ça passe plus. Ça passe plus, ça passe plus. Voilà. J'ai envie de coudre un peu. Et puis, écoutez, je vais vous tourner une vidéo sur les couleurs. Le bleu, vous avez demandé le bleu, donc je vais vous tourner ça. Je vais vous tourner une vidéo évolution un petit peu plus tard. Il faut me laisser un peu de temps pour que j'aille voir des illustrations et que je les refasse. Et j'avais envie de vous faire dans l'évolution une comment progresser. Voilà, une vidéo comment progresser en coloriage ou pour tout. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bah, rien de spécial. Alors dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré. Oui, dites-moi en commentaire l'illustration que vous avez préférée. Si j'en avais qu'une à choisir, oh là là. Si j'en avais qu'une à choisir. Alors, bah, il y a déjà Vulcain, hein, parce que Vulcain, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Et puis, celle que j'aime beaucoup, c'est celle au pastel gras, la dernière. Là. C'est dingue avec ce matériel. Il faut pratiquer. Et au fur et à mesure qu'on pratique, on commence à sentir la matière qui se dépose suffisamment ou pas, qu'on peut mélanger à celle d'avant. Et je trouve que c'est, comme disent les jeunes, c'est un certain kiff quand même. Voilà, c'est assez plaisant et voilà, c'est un moment où, au bout d'un moment, bah, on se laisse guider par la main qui fait des trucs, quoi. Voilà. Et ça, c'est une chose que j'aime avec les pastels en général. Voilà, voilà. Et puis si, bien sûr, je vais finir le colo bingo carnaval et j'ai pas attaqué les autres colo bingo. Autre chose que je voulais vous dire, d'abord, regardez si vous êtes abonné, si vous m'avez mis un petit pouce bleu, si vous êtes encore là. Et j'ai fait un truc qu'il fallait pas. J'ai dû effacer des mails concernant le trio colo. Voilà. Hop là. Celui-ci là. Vous m'avez envoyé des fichiers et moi je sais pas ce que j'ai fait. J'ai que celui-là de Caroline. Donc j'ai dû faire des bêtises. J'ai dû effacer parce que comme j'ai plein de pubs, j'ai effacé et je crois que j'ai effacé trop. Donc si vous pouviez m'envoyer vos colos du trio colo une deuxième fois, parce que j'ai fait la bêtise, je les mettrai, je ferai la vidéo complémentaire, enfin finale. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez vu que pour le prochain trio colo, je suis en train de marcher sur mes livres, tout va bien. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Et il faut que je vous dise tout petit rien. Bon, le trio colo, le nouveau, c'est dans celui-ci.
Et on a choisi de faire cette illustration que je vais faire avec ma copine Simone. On a dit qu'on commencerait en live, donc il faudrait que je vois ça avec elle. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura diverti, vous aura peut-être appris certaines choses. Et puis moi j'étais ravie de la faire avec vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.